Donc cette vidéo pour parler de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc son modèle est utilisé dans un jeu qui est assez simple, qui est le jeu de pile ou face. Donc vous êtes avec une personne et vous jouez à pile ou face euh, une décision et vous n'avez vraiment pas envie de perdre. Donc la personne sort une pièce de monnaie et puis dit ben, moi je joue face. Alors c'est tellement important que vous vous demandez si la pièce avec laquelle vous jouez est équilibrée. Donc la personne en face de vous vous dit si, elle est équilibrée. Donc en mathématiques, ça s'appelle une hypothèse. Donc la pièce est équilibrée. Alors vous êtes en fac de maths et puis vous vous dites bien on va vérifier s'il est équilibré en faisant un certain nombre de lancers. Parce que bah, vous connaissez l'intervalle de fluctuation asymptotique et c'est l'occasion de l'utiliser dans la vie courante. Donc vous procédez à 40 lancers et puis vous expliquez un petit peu à votre interlocuteur parce qu'il se pose un peu de questions et vous dites bah, voilà, je vais le lancer 40 fois et en théorie, je vais avoir 50% des lancers doivent être des piles. Donc c'est en théorie. Donc sur les 20 lancers, vous devez avoir donc autour de 20 piles. Donc vous les lancez, vous lancez la pièce 40 fois et sur les 40 lancés, donc le nombre de piles observées, de piles obtenues est 14. Donc là vous avez une fréquence observée qui est de 14 sur 40. Donc ça fait 0,35. Soit du 35%. Donc la personne a dit bah j'ai eu tort. La pièce n'est pas équilibrée. Et là, vous affirmez que non, on ne peut pas être aussi affirmatif parce qu'effectivement, ça s'éloignait de la théorie, mais vous n'avez fait que 14 lancers. Donc cet outil, l'intervalle de fluctuation asymptotique, arrive à tenir compte un petit peu de ces différents éléments. Donc, on conserve quand même l'état d'esprit que vous voulez trouver quelque chose autour de la proportion théorique. Et les mathématiques vous donnent les bornes qui vous permettent d'avoir une décision plus objective. Alors, cette borne inférieure, elle vaut P moins 1,96 fois racine carrée de P, facteur de 1 moins P, le tout sur racine carrée de n. Vous avez la borne supérieure qui vaut P plus 1,96 fois racine carrée de P 1 moins P sur racine carrée de n. Donc vous effectuez le calcul. Donc P vaut 0,5 moins 1,96 fois racine carrée de 0,5, 1 moins 0,5 divisé par racine carrée de 40. Et là, vous avez 0,5 plus 1,96 fois racine carrée de 0,5, 1 moins 0,5, le tout sur racine carrée de 40. Et ça s'appelle l'intervalle de fluctuation par rapport à cette proportion théorique de 0,5 et avec la taille de l'échantillon de l'expérience que vous faites sur 40 lancers. Donc on le note intervalle de fluctuation et là il est important d'indice de noter la taille de l'échantillon, ici 40. Donc vous effectuez le calcul, ici avec la calculatrice,
et vous obtenez 0,345 et là 0,6555. Donc là, ça fait... Alors, on va travailler en pourcentage hein, pour que ça soit plus clair, mais quand vous travaillez avec l'intervalle de fluctuation, vous devez travailler avec ces nombres décimaux. Et sinon, donc, il faudrait qu'il y ait entre 34,5% et 65,5% pour accréditer l'hypothèse « la pièce est équilibrée ». Et c'est le cas. Donc, vous avez la fréquence observée qui appartient à cet intervalle de fluctuation avec une taille de l'échantillon de 40. Et donc, en toute objectivité, en tenant compte un petit peu du fait qu'il n'y a pas beaucoup de lancers, eh bien, vous ne pouvez accepter l'hypothèse que la pièce est équilibrée. Donc, a priori, sur les 40 lancers, on peut penser que cette pièce est équilibrée. Alors, si on a encore des doutes, eh bien, on peut augmenter le nombre de lancers, qui permettra d'affiner quand même la prise de décision. Donc, on peut prendre 120 lancers. La théorie reste toujours d'avoir 50% des lancers, que 50% des lancers sont des piles. Et vous faites expérience. Et sur les 120 lancers, vous obtenez 47 piles. Donc la théorie, c'est 60. Alors on ne travaille pas en termes d'effectifs, on travaille plutôt en termes de pourcentage. Donc on a toujours notre proportion théorique qui est de 50%. Et puis vous avez ici une tolérance qui est déterminée par le modèle mathématique de l'intervalle de fluctuation asymptotique et qui est P moins 1,96 fois racine carrée de P facteur de A moins P sur racine carrée de N et la borne supérieure P plus 1,96 fois racine carrée de P 1 moins P sur racine carrée de N. Donc, à voir si la fréquence observée ici, elle se trouve dans cet intervalle. Donc, la fréquence observée, c'est donc l'effectif du caractère, là je m'intéresse aux piles, sur 120. Donc, 47 divisé par 120, ça fait 0,39. Vous effectuez ce calcul en remplaçant P par 0,5 et N par ici 200. Vous obtenez donc une borne inférieure qui vaut 0,409 et une borne supérieure qui vaut 0,591. Donc il s'avère que la fréquence observée, elle se trouve ici, à l'extérieur de l'intervalle de fluctuation. Donc dans ce cas-là, vous notez la fréquence observée n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Vous mettez en indice la taille de l'échantillon qui est 0,409 et ici 0,591. Et donc, on rejette l'hypothèse que la pièce est équilibrée. Alors le fait quand même quand le n est plus important, vous gagnez en qualité de précision de la prise de décision. D'accord ? Il vaut mieux avoir un intervalle de fluctuation sur un nombre une taille d'échantillon plus importante pour avoir une idée plus juste de la validation ou non d'une hypothèse. Et vous ajoutez ici au risque d'erreur de 5%. Alors quand
vous acceptez l'hypothèse, c'est avec un intervalle, enfin un seuil de confiance de 95%. Mais quand vous rejetez l'hypothèse, là on écrit au risque d'erreur de 5%. Alors je n'ai pas écrit, mais il faut au départ vérifier les conditions. Donc les conditions, il faudra que votre taille de l'échantillon soit supérieure à 30. Il faut que n fois p soit supérieur à 5. Il faut que n fois 1 moins p soit supérieur à 5. Donc résumons le cours. Vous allez devoir travailler sur une hypothèse. Ici. L'hypothèse vous donnera un modèle. Il n'est pas forcément bien, mais c'est un modèle. Par rapport à ce modèle, vous avez une proportion théorique. Donc, vous avez la théorie, vous avez une proportion théorique. Donc, par rapport à cette proportion théorique, vous allez pouvoir construire un intervalle de fluctuation qui va dépendre de votre expérience. Votre expérience, donc, vous agissez sur un échantillon de taille n, et donc vous calculez les bornes de l'intervalle de fluctuation avec la proportion théorique et puis la taille de votre échantillon. L'intervalle de fluctuation, vous mettez toujours en indice la taille de l'échantillon pour l'intervalle de fluctuation. Si votre fréquence observée n'appartient pas à cet intervalle de fluctuation, vous rejetez l'hypothèse que la pièce est équilibrée au risque d'erreur 5%. Si la fréquence observée, comme tout à l'heure, appartient à l'intervalle de fluctuation, eh bien vous acceptez l'hypothèse que la pièce est équilibrée avec un seuil de confiance de 95%. Voilà, donc le cours est terminé. Nous allons passer à une vidéo traitant des exemples.